L'accès à l'ENT des Hauts-de-France se fait à partir de l'adresse connexion.enthdf.fr. Vous sélectionnez votre profil de connexion, puis votre académie de résidence, et enfin vous sélectionnez si la connexion est établie à partir d'un ordinateur sur le réseau professionnel ou votre réseau domestique. Vous accédez alors au portail d'identification de la messagerie académique et vous vous connectez avec vos identifiants habituels. Vous êtes désormais identifié sur l'ENT, mais aussi pour toutes les applications connexes intégrées à l'ENT, comme par exemple Pronote. Sur la page d'accueil, vous pouvez observer différentes zones, dont la principale est la zone des actualités. On y trouve toutes les notifications des événements liés à votre profil ou partagés avec vous. Vous pouvez cependant filtrer ces actualités pour retrouver plus facilement celles qui vous intéressent. Pour cela, il suffit d'activer ou désactiver les filtres disponibles. Une icône Outils en haut à droite de votre écran permet d'accéder aux paramètres visuels de l'ENT. Deux thèmes sont disponibles, dont l'un peut aider les élèves en situation de dyslexie à mieux lire les informations à l'écran. Vous pouvez ensuite sélectionner les widgets des applications présentes sur la partie gauche de votre page d'accueil. Vous pouvez enfin sélectionner la langue d'affichage de votre ENT. Les widgets sont des aperçus visuels de vos applications ou des petits outils. Ils permettent d'accéder directement à certaines informations à partir de la page d'accueil de l'ENT. Vous pouvez modifier leur disposition par simple glisser-déposer. La barre de menu principale de l'ENT se situe en haut de la page et comprend différents accès. Une icône de retour à l'accueil, l'accès aux communautés qui permettent de regrouper des utilisateurs autour de projets ponctuels hors du champ de la classe. La page d'accès aux applications vous permettra de trouver un grand nombre d'outils et de ressources éducatives pour animer vos cours, travailler sur des projets, échanger avec vos élèves et évaluer leurs compétences et leurs connaissances. Elle est divisée en deux zones. Vous pouvez faire glisser vos applications préférées de la partie basse vers la partie haute pour les rendre accessibles à partir des raccourcis ou du widget de la page d'accueil. Une messagerie de type courriel est intégrée à l'ENT et permet les échanges avec la communauté sans avoir besoin d'adresse mail spécifique. Elle reste donc interne à l'ENT. Une zone de recherche vous permet de retrouver plus facilement les informations spécifiques liées aux applications. En complément, une zone d'aide vous présente le fonctionnement de la barre de recherche rapide. Vous disposez d'un accès aux informations personnelles de votre profil que vous pouvez éditer et y paramétrer certaines fonctionnalités. Les informations personnelles marquées d'un petit cadenas ne sont évidemment visibles que par vous. Vous y visualisez aussi les groupes et classes auxquels vous êtes associés dans votre établissement. Cela constitue aussi votre limite pour les partages. En cas de besoin, vous pouvez aussi réinitialiser votre mot de passe ou en générer automatiquement un nouveau provisoire. Vous pouvez maintenant gérer les notifications de l'ENT que vous recevrez sur votre adresse académique. Des filtres sont disponibles pour l'ensemble des applications de l'ENT. Vous pouvez ainsi sélectionner uniquement vos centres d'intérêt ou limiter le nombre de notifications dans le temps. Un onglet historique vous permet de visualiser vos dernières interactions avec la communauté. Vous pouvez enfin sélectionner un thème en fonction du type d'établissement dans lequel vous exercez. Un bouton de déconnexion est disponible si vous souhaitez changer de profil, par exemple d'enseignant à parent.